BP2, contrôler la banane, c'est très important à Counter-Strike sur Inferno. C'est stratégique, hein, ouais. On en parlera pendant le match, j'imagine. Et puis on peut aussi faire le grand tour pour aller sur BP2, c'est plus rare mais ça arrive. C'est plus risqué? C'est plus risqué mais ça peut être aussi plus fatal, mais en général c'est toujours comme ça, plus c'est risqué et mieux ça peut donner, mais en même temps... La finale du X-Fire Trophy AAA contre Dimension 4, on charge la carte et c'est parti. C'est parti, c'est Dimension 4 qui commence en attaque. Donc, face aux AAA qui seront en bleu. Un petit avantage pour la défense ou pour l'attaque sur cette carte? Pas vraiment, c'est la carte la plus équilibrée dans Counter-Strike. En fait, il y a eu des statistiques qui sont sorties il y a quelques temps sur un site américain qui s'appelle Godfrag et on voyait que en fait, Inferno donnait l'avantage à 51% à l'attaque contre 49% pour la défense. Donc c'est non, c'est le contraire, pardon, 51% pour la défense, 49% attaque. Donc ouais, c'est équilibré. C'est vraiment kiff-kiff. Hein. Alors là, pour le coup, l'attaque a vraiment pris l'avantage puisque les Dimensions 4 sont encore 5 vivants et ils foncent vers le B, ils courent dans la banane. On a vu la grenade fumigène qui est partie. Ouh, attention, il y en a un, il va se faire avoir, c'est XP3. Ouais, mais il est tout seul, XP3 de toute façon. Ouais, mais ils étaient trop nombreux. J'adore cette carte, vraiment. C'est une carte très aimée des joueurs de Counter-Strike. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de tactiques possibles, c'est très très ouvert. Alors, 2-0 pour les Dimensions 4. C'est parti, il se déploie bien. Stratégie, il court un petit peu tout le terrain de jeu au niveau AAA, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. En gros, il va y avoir quelqu'un qui va être au bout de ce couloir là, ou pas loin derrière dans le bac à sable. Et puis il va y avoir des gens qui vont garder le T. Donc là, le T, c'est là l'endroit vers lequel se dirigent les attaquants là qu'on suit à l'écran. Voilà. Voilà, ils sont dans le T, ils sont dans le T, les A sur un écho. Oh, il part bien l'écho pour les A là. Double frag. Les Dimensions 4, ils ont pas été très vigilants là. Alors un écho, on explique un petit peu, c'est pour économiser de l'argent, c'est ça? Voilà, il y a des rounds à Counter-Strike où on décide volontairement quasiment de perdre le round. Et on se dit tant pis, celui-là, on n'achètera pas parce que on préfère économiser l'argent pour avoir les bonnes armes au round suivant. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les AA l'ont gagné ce round. Joli. C'est extrêmement rare, c'est un véritable exploit. C'est comme au tennis, quand il y a un joueur qui dit oh là, je vais m'économiser un petit peu, comme ça le prochain jeu, je serai un petit peu plus fort. Celui-là, je vais pas me donner à 100%. Et là, il y a l'adversaire qui fait 4 fautes directes, et au fait, il le gagne quand même. Ah bah, c'est tout bénef, ça. Allez, on va suivre XP3. Oh, XP3, superbe là. Génial ce regarde le ralenti, c'est magnifique. J'adore, il est extraordinaire. Vraiment, c'est l'équivalent de Thierry Henry, on l'a dit dans les précédentes éditions. Ouais, c'est un vrai marqueur. Hein. Ah, il est extraordinaire, j'adore. Beaucoup. Faire qui joue offensif. Oh là là. Ah, il est tombé quand même, mais il en a eu pas mal. On a bien vu le faire qui préparait son avancée avec la grenade aveuglante contre le mur. Ils sont à 2 contre 3, 2 rouges contre 3 bleus. Il a eu Kara, ouais. Il l'a eu. Il a eu XP3. Il a eu XP3 et la bombe est posée sur le BP2. Alors voilà, maintenant les Dimensions 4 qui vont prendre des positions de défense de la bombe. Et finalement, les défenseurs qui se retrouvent dans la position des attaquants, c'est à eux d'avancer maintenant, c'est à eux de prendre l'initiative. C'est à eux de prendre les risques aussi. Où ils sont à 2 contre 2, Dr Crow et Ostraker. Face à Yang qui est bien planqué. Yang qui est bien. Ouais, il est bien planqué. C'est bien joué. Il a bon. Attention, est-ce qu'il a le temps? Il faut le shooter, il faut désamorcer. Ah non, voilà. Kara qui joue bien le coup. Il n'a pas eu. 3-1 pour les Dimensions 4. Ouais, c'est pas mal hein, pour les Dimensions 4 qui avaient pris le premier frag gratuitement. Alors un frag gratuit c'est quoi? C'est un frag sur lequel on peut pas répondre et le frag d'XP3 en début de round qu'on a vu tout à l'heure, le superbe frag, c'était un frag gratuit. Voilà, et on vous commente un résumé du match. Donc il y a eu un autre point derrière après des Dimensions 4. Exactement. Qui fait 4-1, donc les AAA ont économisé ça ou... Ils ont économisé. Ouais. Et les Dimensions 4 alors, qui vont sans doute se faire la courte. La courte échelle? La courte échelle, c'est quand des deux joueurs se montent l'un sur l'autre. Ah bah oui, la courte échelle. Quoi. Voilà, pour accéder à des endroits auxquels on ne peut pas accéder tout seul. Alors j'ai cru entendre sur la présentation des équipes, il y a un joueur des Dimensions 4 qui était chez les Good Game avant, il y a des transferts. Il y en a deux même, il y a Yorlin et Roscoe qui étaient chez Good Game l'an dernier. Et l'an dernier, l'alchimie c'était pas faite chez Good Game et malgré la qualité individuelle des joueurs, ça avait jamais pris. Mais comme au football, il y a des transferts. Exactement. Alors Fer qui est très avancé dans la banane là, regarde, il est juste derrière le mur là. Ah mais Roscoe le sait, superbe. Il l'a eu dans le petit truc là. Roscoe l'avait vu, moi je pensais qu'il allait se faire surprendre dans le dos. Mais en fait non, et Bisou qui arrive pour la défense, mais les attaquants sont déjà passés. Voilà, la grenade aveuglante qui bloque son champ de vision là, il est obligé de tirer à l'aveugle Bisou. Ah, il s'est fait avoir. Oh là là, Kara qui est venu chercher très très vite. Ah, un TK. Tac. Eh bah le voilà.
Ouais, tu vois, les TK, c'est des C'est accidents. quoi hein. les TK? Les TK, Ah, c'est le team kill, c'est quand on tue son adversaire, en fait. Quand on frag, son équipier. son équipier. Ouais, exactement. Donc c'est très mauvais parce qu'évidemment, ça fait perdre quelqu'un dans la partie. Et en plus, ça fait perdre 2000 d'argent. Pour vous donner une idée, donc c'est des dollars. Hein. Donc Counter-Strike, évidemment, c'est des faux dollars. Mais par exemple, l'arme qu'on voit à l'écran à l'instant, là, elle coûte 3100 $. Ah d'accord, oui, donc forcément ça fait perdre de l'argent, donc on n'est pas bien pour la suite, quoi. Perdre 2000 économiquement parlant, c'est pas bien. Parce qu'il y avait une position très très particulière là. C'était bien joué. Ah ouais, très bien joué. Très bien joué, mais la bombe est posée. La bombe est posée et les A n'iront pas la chercher. Donc ça va faire 5 points pour les dimensions 4, un seul point pour les AAA qui sont pas bien là pour l'instant. Non, les A qui commencent pas bien. Mais bon, ils ont une belle équipe. Ils ont Ferg, ils ont XP3, qui personnellement sont des joueurs qui m'impressionnent, alors que je connaissais pas trop l'univers Counter-Strike il y a encore quelques semaines. Et je dois t'avouer, je suis un peu fan, moi. Ils sont très très forts, ils l'ont prouvé à maintes reprises qu'ils avaient la qualité pour revenir dans ce match par exemple, parce que bon 5-1 c'est pas très bien, mais c'est pas non plus... c'est loin d'être impossible à remonter, et les D4 qui se dirigent à 4, oh là, Croc qui fait le premier frag couloir, donc qui se dirigent à 4 couloirs, maintenant plus que 3 évidemment chez les D4. Voilà, on a vu l'intelligence du joueur, il sait qu'il y a une grenade qui va arriver, personne ne lui a dit, hein. C'est juste l'intelligence de jeu, l'habitude qui fait que le joueur va reculer parce qu'il se dit qu'il y a 80% de chance pour qu'une grenade arrive. Donc il l'a bien évité l'Ascarium, la grenade. 5-1, les dimensions 4 en rouge, voilà, face au AAA en bleu. On voit les dimensions 4 qui se positionnent là pour approcher le T, pour attaquer le T. Une fois qu'ils seront bien en position, ils vont lancer le feu d'artifice de grenade. Ça va partir dans tous les sens et ça va avancer. Yerlin qui rate le frag, mais vraiment pas beaucoup. Yang qui cherche l'adversaire là. Ils s'y attendent beaucoup là. Hein. Oh, ça va taper là. Ouais, mais ils sont 4 les A, ils les attendent bien. Oh là là, superbe de la part de Yerlin. Ah, c'est bien joué. Il était couvert aussi par... Ouais, cette fois il tombe Yerlin. Il avait la bombe. Attention. Alors Yang qui va essayer de sortir dans le dos. 25 secondes de la fin du round. Yang. Oh là là, superbe de la part de Yang, double frag. Oh, c'est hyper tactique là. Alors exactement, les A qui contrôlent la bombe en fait, parce que la bombe est dans le T. Ah, c'est bien joué là de la part des AA. Ils ont bien su, on va dire, centrer leur défense sur la bombe. Très bien joué. 5-2, les AAA qui reviennent. On rappelle quand même que les joueurs jouent à 5 contre 5, ils se parlent. Hein. Les équipes se parlent énormément. En fait, la communication, c'est très important à Counter-Strike. En fait, pour vous donner une idée, tous les lieux de la map ont un nom au sein des équipes. Donc, par exemple, je peux vous dire ici, voilà, d'accord, ça s'appelle banane, mais le bout de la banane s'appelle poire. Il y a des couleurs qui s'appellent U, il y a des endroits qui s'appellent T, H, vodka, vodka. Oh bah doucement, non. Posem kill, etc. Avec modération. En fait, c'est un vrai langage codé pour décrire le plus vite possible ce qui se passe et où ça se passe. Pour se parler vite, et sûrement et les petits langages du genre couvre-moi, j'attaque par là, attention, par à l'avant. Exactement. Ouais. Et là, ça part sur le BP pour Dimension 4. C'est Ferg qui défend là. Ouais, bien joué de Ferg, bien joué. Oh, dommage. Non, il a quand même assuré, hein, parce que c'était compliqué pour lui là. Il en a eu 2 en fait. Il en a eu 2. Mais il a fini par tomber. Et donc les Dimensions 4 qui ont pris position du BP, mais ils sont plus que 2, ils posent la bombe. Il y en a 3 qui arrivent, attention. Donc les 3 qui arrivent vont essayer déjà de choper les 2 qui restent et de désamorcer la bombe qui est posée. Là, ils ont, comme on voit sur le chronomètre, ils ont 25 secondes pour éliminer leurs 2 adversaires et désamorcer la bombe, ce qui va prendre 5 secondes. Bien joué de Yank. Et au final, ils se retrouvent à 1 contre 2. C'est encore faisable. Et c'est XP3. Attention. Alors, XP3 qui nous sort pas l'exploit là. Il est magique, pas en forme aujourd'hui. Ils ont bien tenu, hein, Dimension 4, ils étaient 2 contre 3 et finalement ils finissent à 2 vivants. 6 pour les Dimensions 4 qui attaquent en rouge sur votre écran face aux AAA qui sont à 2 pour l'instant, en bleu, et qui défendent. Les AA qui défendent Dimension 4 qui repart vers la banane, ils ont l'air de l'affectionner, cette banane. Ils aiment bien, mais au final, on n'est pas prêt en embuscade là-dedans, non? On peut se faire prendre en embuscade. On peut, mais en fait là apparemment les AA sont sur un round d'écho parce que j'ai vu que Ferg avait juste un USP, puis Bisou semble avoir un USP lui aussi. L'USP donc c'est le pistolet, armes, hein. C'est le pistolet qu'ils ont à la main. Donc là ils économisent de l'argent, ils vont peut-être le perdre, mais c'est pas sûr, des fois ils gagnent. Ouais, mais là c'est bien parti pour Dimension 4, c'est propre. Attention, hein, parce que cette 2, c'est pas forcément les bonnes affaires des AAA. Hein. Ouais, la dimension 4 qui part très très bien dans ce match. 7-2. Hein. 7-2, là, ils sont quasiment à la moitié du chemin. Hein. 16 points, c'est la victoire. Et pourtant, AAA était favori au début. Ouais, Sincèrement, on faisait rapidement les favoris du match.
Mais là, pour l'instant, Dimension 4 qui est pas mal. Au classement, ils sont comment au classement national? Alors, au classement national, ni AA ni Dimension 4 n'est très bien classé. Ils ont pas fait des. En fait, ils ont un peu raté les grosses sorties AA et Dimension 4 cette année. Donc, ils sont quand même pas mal. Ils doivent être 6e ou 7e. Qui est premier? Les premiers, c'est Emulate. Après, derrière, je pense qu'il doit y avoir dans le désordre Atlantic Good Game et peut-être une équipe qui s'appelle EFC. Mais le classement national fonctionne aussi au nombre de tournois qu'on joue. Donc plus on en joue et plus on monte vite. Donc il y a des équipes moins bonnes qu'AA qui sont mieux classées parce qu'elles ont fait plus de compétitions. Plus de matchs. Allez, on revient sur le match. 7-2. 7 pour les Dimensions 4 face au AA. Encore dans le T. Et encore Yurlin qui ouvre. Et oh là là, Kara qui enchaîne bien. Un Bisou qui est bien avancé là. Il va pouvoir. Il aime bien cet endroit, Bisou. Il va pouvoir fermer très très vite derrière les. Oh, il a la bombe en plus, Bisou. Ils avaient laissé la bombe toute seule, les Dimensions 4. Il faut qu'ils viennent la récupérer. Bon, ça va être. Bisou, il va avoir une espèce de vague lui arriver dessus là. Ah ouais. Bah, il faut se barrer là. Il faut se barrer. Ouais, mais il a joué. Oh, il l'avait joué. Il l'avait joué très safe, comme on dit. Donc sans prendre de risques, mais ça n'a pas suffi. Il est quand même tombé. Il reste Ferg. Oh, bien joué. Ferg qui est flashé là, dans le vide. Il va pas de velours. La bombe est posée. Ouais, ils sont passés les Dimensions 4, ils sont 3 contre 1. Il est tout seul, Ferg? Ah, il est tout seul, c'est chaud. Ah ouais. 8-2, putain, ils sont bons. C'est bien. 8-2, c'est 9-2. une petite démonstration là de la part de Dimension 4. Oh la vache. Vraiment très efficace. Ah, je m'attendais pas à ça du tout avant de commencer le match. Allez les bleus. Comme on l'a dit, en plus ce match, bon évidemment il y a le X-Fire Trophy qui est en jeu, le droit de détenir la première édition du X-Fire Trophy. Mais en plus, à quelques semaines de la Coupe de France, c'est aussi une façon d'affirmer qu'on est présent, qu'on est là. Et surtout, c'est diffusé à la télé, sur Game One. Exactement. Et là, Dimension 4 qui est en train de faire une petite démonstration. Il va falloir que les A se réveillent là. Allez, c'est pas bon, là, il est tout seul au striker. Et il est tout seul. Non, il est pas tout seul, il y en a un deuxième. Apparemment. Il y en a un deuxième sur le côté. Ah non, ils sont plus surnombreux. Oui, c'était juste sur le T qu'il était tout seul. Allez, Ferg qui attend tranquillement. Roscoe qui va sortir. Faut pas sortir là, Roscoe. Si on pouvait lui parler s'il nous entendait. Surtout que Ferg a une position très très particulière là. Il est en hauteur. C'est assez rare d'avoir quelqu'un en hauteur ici. Il va s'en faire 3 d'après toi. 1, 2. Ah, il s'en est fait 2, c'est bien. Il s'en est fait 2. Hein. C'est quand même bien, mais voilà, c'est très très surprenant. Enfin, pour penser à regarder en haut au moment où on sort ici, faut vraiment penser à tout. Parce que c'est pas une position habituelle pour. Ils sont 2 contre 3. C'est maintenant qu'il faut mettre les points. On vous rappelle qu'il y aura une petite mi-temps dans quelques points et on changera de côté. Et il faut surtout 16 points pour emporter la victoire, la première victoire du X-Fire Trophy. Exactement. Alors on voit que Scarium avance avec la bombe dans la banane. Il hésite, Scarium, il sait pas trop, il veut de l'information là, il sait pas trop ce qu'il va faire. Young va le rejoindre. Voilà. Ils sont 2. Allez, c'est parti. La grenade fumigène. Les grenades fumigènes, c'est les grenades vertes. Hein. Si vous arrivez à avoir la bague autour de la grenade. Quand c'est vert, c'est fumigène. Oh là là, Yank qui met headshot en ce temps. Superbe de la part de Yank. Et voilà. Alors il va poser la bombe, mais il y a 2 AAA qui arrivent. Alors là, c'est Terre et Petita. Hein. À chaque fois, il passe les D4. Ah, Yank se débrouille bien. Il est bon, hein, le Yank. Hein. On va voir les stats à la mi-temps, mais il a l'air pas mal. Yank est vraiment un très très bon joueur qui mixe très bien l'intelligence de jeu et le skill. Et j'ai l'impression qu'XP3 n'est pas dans son meilleur jour. Il n'est pas dans son meilleur jour et d'ailleurs, là, il abandonne. Il a ramassé la WP qui est l'arme la plus chère qu'on utilise en compétition. Ça vaut beaucoup d'argent. Voilà. Bon, il m'a fait mentir, il est quand même là. Bah, il fait ses frags quand même, mais le problème c'est que là, les gars, ils auraient besoin qu'il fasse encore plus que ses frags. Il faudrait qu'il en fasse pour les autres aussi, parce que ça se passe mal là. 11-2 pour des 4. Ah, c'est chaud. 11-2. XP3 qui. Je sais pas, on va voir les stats, hein, mais je le sens pas dans le meilleur jour. En tout cas, c'est dur pour A. C'est un peu comme Lyon avec Juninho. Voilà, Juninho, quand il est en forme, Lyon gagne. Et quand il est pas en forme, ça perd. Voilà, ça rush là chez D4. Ça rush sur le BP2. Scarium qui fonce là. Et mine de rien, dimension. Il est dans la fumigène, il a vu son adversaire, ça y est. Elle a essayé de sauter pour éviter. Ah, c'est rigolo. Ah bah il a pas réussi. Tant pis. Ils sont combien 1, 2, 3, 4. 4 bleus contre eux. Scarium, il est passé tout seul. Les 4 autres sont retournés en arrière. Alors là, je pense que la défense de A va un peu se faire prendre par surprise. On voit XP3 qui est pas loin du T. Ostraker qui est dans le BP1.
Attention, c'est chaud parce qu'ils sont à 5 points de la victoire seulement, les Dimension 4. 5 Voilà, ça points. sort. Et encore les grenades fumigènes là, on veut vraiment bloquer la vue des CT, on veut agir sans qu'ils nous voient. Et ils le font très bien les D4 qui repartent de l'autre côté. Alors t'as vu là stratégiquement Julien, c'est vraiment des grands choix qui sont faits. On va à gauche, on va à droite, on va à gauche. AAA est complètement perdu là. Je pense que les A sont un peu perdus. À mon avis, ils ont aucune idée de là où va venir l'attaque. Et c'est un vrai problème quand on est en défense. Il y a Bisou juste derrière là. C'est ça? Voilà, ça a avancé chez A, ça a avancé dans le dos de la banane. Oh là là, mais Roscoe qui arrive là. Striker qui est tombé. Oh là là. Oh, Yorlin qui est passé. Mais c'est le chemin dont on parlait tout à l'heure, Julien. Le chemin très dur à prendre là, qu'on voyait au début, c'est celui-là. Yorlin, il est venu dans le dos, il a fait mal. Ils sont bons, ils sont en place. XP3 est tombé, Dr. Crow est tombé, Bisou est tombé. C'est vraiment un super brown là de la part des D4. Ils ont complètement rendu fou leurs adversaires. Ils sont allés à gauche, ils en ont laissé un. Ils sont allés à droite, ils en ont laissé un. Ils sont revenus à gauche. Ah là là, rien ne va plus chez les AAA qui sont menés pour l'instant 12 à 2. 12 à 2. Alors là c'est une petite piquette là. 12 à 2, ça fait très mal. Ça fait très très mal pour A. Enfin, je pense que personne s'attendait à ça sur ce match. Ah oui, là vraiment c'est une grosse surprise, mais tout est possible. Il peut y avoir un retournement de situation, c'est encore faisable. Oh, Yorlin qui fait le frag à la grenade après le bon travail de Yank là. Ah, mais ils sont en place, ils sont forts dans leur tête les Dimension 4 là, je le sens bien moi. Ouais, c'est bien coordonné tout ça, ça joue super bien ensemble. On a l'impression de voir une vraie équipe. Ouais. Une vraie équipe. C'est toute la beauté de Counter-Strike. Quand une équipe joue très très bien, on a vraiment l'impression de. Enfin, on peut comparer ça à de la natation synchronisée. Ouais, avec un côté moins féminin, bien sûr, mais il y a le côté toi tu fais ça et moi je fais ça, et ça va nous rendre 2 fois plus forts, voire 3 fois plus forts. Et ils le font très très bien. Et les frags deviennent faciles, et tout devient facile, les décisions sont simples à prendre. Ouais, une vraie équipe, on sent pas vraiment un joueur qui sort du lot, on sent vraiment un groupe, une équipe. Ouais. Alors qu'en face, on les connaît, mais c'est Ferg, XP3 et tout ça qui en général font la différence individuellement. Ah là, ils sont très très solides. Et 12-2 là, ils sont partis pour prendre le point. Ouais, ils sont partis pour prendre le point, ils sont 2 contre 1. Alors le petit jeu là, c'est de passer sur le BP avant que Ferg n'arrive, et c'est ce qu'ils ont fait. Oh, super. Oh là là, c'est peut-être le tournant là, celui-là, il en a eu 2 là. Oh là là, il fait du bien celui-là. Alors, oh là là, le FAMAS en burst, double kill, c'est incroyable. C'est la mi-temps, on a les stats, et Ferg. Ouais, Ferg qui est le seul à surnager, le seul qui garde la tête hors de l'eau chez AA, mais bon. XP3, le moins bon joueur chez les AAA. XP3 qui passe un peu à côté du match malheureusement. Alors Young quand même qui fait une énorme première manche là chez Dimension 4. Mais le dernier point avant la mi-temps, c'est le point psychologique. Il est énorme ce point. Et je vais te dire Julien, moi j'ai mes petites théories sur les derniers rounds de Counter-Strike, et je pense qu'il va le 5 rounds mentalement. Il a quoi, pardon? Il va le 5 rounds mentalement. C'est-à-dire que gagner le dernier round d'une manche, surtout quand on le gagne comme ça regalvanise un groupe, ça lui donne confiance, ça lui montre ça les transcende. Exactement, ça montre au groupe, à tout le monde, que finalement ce match il n'est pas perdu, on est capable. Ah c'est bon, j'adore ça, là tu me fais rêver. Là, et on arrive à la pause avec un état d'esprit renouvelé. Donc on va voir si Léa arrive à capitaliser là-dessus. Voilà, et on change de côté, là, c'est la mi-temps. Donc maintenant, ceux qui attaquent défendent. Donc les Dimension 4 sont maintenant en bleu, ils défendent sur votre écran. Et les rouges, c'est bien sûr les AAA qui sont menés 12 à 3. Plus droit à l'erreur, puisque la victoire se joue dès qu'on a 16 points. Exactement, Léa qui donc se dirige à 5 dans la banane là, lentement. Ils ont vraiment pris leur temps, Léa. Ferg qui est en tête là, il attend ses équipiers. Ils vont faire une sortie groupée à mon avis. Allez. C'est pas dit qu'ils retournent pas en arrière non plus, mais ils sont tous dans la banane. Ouais, ils sont attendus. Les Dimension 4, ils ont bien quadrillé la map. Ah, ça bataille. Oh là là, Yorlin qui fait mal sur le premier frag. XP3 par derrière. Il était là, il était présent. Oula, oh là là, frag au couteau de Kara. Ah, au couteau, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, c'est un peu comme se faire dunker dessus au basket. C'est vraiment, c'est le truc qu'on aime pas quoi. Oh là là. Donc les AAA qui attaquent maintenant, composer la bombe. Bien en place, et on retrouve un petit peu le même scénario que dans la première mi-temps. Ouais, mais c'est le contraire. Il y a 3 Dimension 4 contre 2A. On va voir comment ça se passe. Accro qui fait le premier frag, mais Scarium qui venge bien. Ah, Scarium qui est tombé. 1 contre 1, gros duel. La bombe est posée. Western. Oh, et Roscoe qui le fait. Roscoe qui le fait, c'est quasiment. Ça va faire très très mal au A. C'est quasiment la victoire qui est assurée là pour les A dans ce X-Fire Trophy. Pour les D4, pardon. Ouais. Ce 15, duel était capital, Julien. Capital. 15 à 3. Chaque point qui est joué maintenant
c'est une balle de match, c'est ça? Exactement. Oh là là. Il y a 12 balles de match en faveur de D4 contre AA. Au mieux, AAA gagne tous les points et on se retrouve avec une prolongation. Ça serait beau. Exactement. Ce serait magnifique. Ouais, ce serait vraiment un superbe match. On peut rêver ou pas? On peut rêver, mais j'ai déjà vu, comme je t'ai dit Julien, moi j'ai vu des milliers de matchs à Counter-Strike, mais j'ai déjà vu des retournements de situation incroyables. Donc là, l'équipe AAA, ils lâchent pas le point, là. Ils disent pas, ouais, on a perdu. Ah non, parce que à Counter-Strike, dans sa tête, il faut toujours y croire, il faut être toujours à fond, il faut être très très fort dans sa tête. On va suivre le point. Roscoe qui tombe, Dr Pro, les rouges qui attaquent. Il faut gagner tous les points maintenant. Ah, ils sont bien les A là, ils sont bien, ils posent la bombe sur le BP1, Kara qui arrive derrière. Oh là là, Kara double frag. Il fait mal Kara. Ouais, mais la bombe est posée, on voit le timer en à gauche, le chronomètre, pardon. 1 contre 1. Alors Kara, c'est chaud, il va la désamorcer. Kara qui va désamorcer. Mais il va le shooter, ils sont 2. Il a désamorcé. Non, attends. Si, il l'a eu. Et ça fait quoi alors ça? Ils ont gagné. Oh là Ils ont gagné, Julien. Ils étaient 2 contre 1, c'est une erreur qu'on ne peut pas se permettre de faire à ce niveau-là, Julien. C'est vraiment impardonnable pour les AA et les favoris qui tombent, les AAA se font battre par Dimension 4. Les statistiques du match. Les statistiques, des gros matchs partout chez Dimension 4, on voit ça va de 17 à 21 frags, donc comme ça au moins tout le monde est content. Ouais, c'est clair. Par contre, XP3 n'était pas à niveau aujourd'hui. Ouais, il n'était pas à niveau et dommage pour les A. Et ce dernier round, Julien, quand on est 2 contre 1, c'est impossible qu'un adversaire désamorce la bombe et pourtant ils l'ont laissé faire. Ça pour moi, c'est le signe d'une équipe qui est plus vraiment dedans. On revient sur les plus belles actions du match, Nicolas. Ouais, alors Ferg qui a pas mal joué là pour A. Alors évidemment, là c'est le double frag FAMAS. C'est vraiment un superbe exploit là, de la part de Ferg. On peut voir tout le réflexe, toute la précision que ça demande Counter-Strike. C'est très très loin là, il a visé à 50 mètres. Kara chez Dimension 4, pas mauvais aussi. Ouais, Kara lors du gun round, qui fait le frag au couteau. Ouais, allez ça, hop. c'est l'humiliation. Ça c'est l'humiliation. En là, plus les Dimension 4 c'est des gros chambreurs, Julien. C'est des mecs du sud qui parlent beaucoup. Mais et ils ont dû rigoler. C'est rigolo, on est là pour jouer. Dr Crow aussi qui a pas été mauvais, qui a été bon aussi dans ce match. Même si défaite des AAA. On finit avec le classement de ce X-Fire Trophy, Nicolas. Ouais, premier Dimension 4, on vient de les voir, deuxième AA, troisième Good Game, quatrième Atlantis, mais on retiendra surtout de ce X-Fire Trophy la domination des Dimension 4, 7 rounds d'encaissés en 2 matchs seulement. Incroyable, merci beaucoup Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Arena Online. À la semaine prochaine. Ciao. Game One vous donne un rendez-vous exceptionnel avec Arena Online, la première émission dédiée au sport électronique. Chaque semaine, les meilleures équipes françaises et mondiales de joueurs professionnels s'affrontent sur Game One dans des parties endiablées commentées par Julien Telouk et Nicolas Serrato. Le sport électronique a maintenant sa retransmission télé avec Arena Online, vendredi à 20h35 sur Game One. Game One, la chaîne de la génération digitale. À l'occasion de la sortie de Metal Gear Solid Portable Ops, participez à notre grand concours. À gagner, des jeux Metal Gear Solid Portable Ops sur PSP, une parka et des sweatshirts Metal Gear Solid offerts par Konami. Testez vos connaissances sur la dernière aventure de Solid Snake en appelant dès maintenant au 0892 701 600. Bonne chance à tous. Chat Minute. Trouve tes contacts et chatte en moins d'une minute. Envoie club au 6 11 45. Plus de 3000 connectés t'attendent. Club au 6 11 45. Voici Kamel et Lucas. L'ordinateur de Kamel, sa petite amie Léa. Kamel et Lucas vont tous les jours sur le net. Ensemble, ils découvrent des tas de choses géniales. Comme les scènes de torture ou les relations sadomaso. Aujourd'hui, l'association e-Enfance agit pour que les enfants profitent d'Internet en toute sécurité. e-Enfance, le net qui laisse toutes ses chances à l'enfance. Je suis accro. Début de l'entraînement. Je cumule les foulées avant l'aube. Je vais sur la lune et je reviens.
Je laisse la musique me porter quand je suis à bout. Je défie les mètres, les kilomètres et finalement ma force de caractère. J'ai quitté ce monde et suis revenu transformé. Entraînement terminé. Je suis accro. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais si, je sens qu'il y a un truc là. Quoi, vous avez un truc à vous reprocher, c'est ça? Ah non, à vous faire pardonner. Ah ok, bon bah il existe le portail communautaire I Forgive You, littéralement je te pardonne en français. Sur ce site, vous pouvez poster anonymement des confessions sur tout et n'importe quoi. Les internautes du monde entier jugeront ensuite si vous êtes à même justement de vous faire pardonner ou pas. Votre réputation varie selon vos aveux. Ainsi, vous pourrez très facilement passer d'ange à démon. Plus votre score est élevé et plus vous serez bien vu sur le site. Ah, pour une soirée, vous avez besoin d'un invité qui pourra taper la discute avec vos convives. Vous cherchez quelqu'un qui fera votre boulot à votre place. Eh bien, pourquoi ne pas louer un Allemand? C'est simple, rendez-vous sur ce portail et ce sera possible. Plusieurs packs sont disponibles, spécial week-end, vacances, séminaires, etc., etc. Bon ok, c'est pas vrai, non, tout ça est complètement faux et vous qui étiez prêt à bondir sur votre PC pour en commander un, voyons, que vous êtes naïf. Ce site est en fait l'œuvre d'un artiste germanique qui illustre la crise du chômage dans son pays. Voilà tout. Vous avez du temps devant vous. Bon, est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemblerait votre visage dans quelques années? Oui? Bon, ce portail vous propose le Face Transformer qui va pouvoir exaucer votre rêve. Prenez un portrait de vous, uploadez-le et c'est parti. Il suffit juste de bien indiquer où se trouvent vos yeux, votre bouche et surtout votre tête sur le cliché et voilà. Mais si ça ne vous suffit pas, vous avez également la possibilité de découvrir votre portrait dessiné en héros de manga ou bien peint à la manière de Botticelli ou Modigliani. Bon, les résultats ne sont pas forcément tous concluants. Lorsque vous voulez faire une petite présentation ou bien lorsque vous utilisez un logiciel de traitement de texte, vous ne savez jamais quelle police utiliser. Bah quoi, c'est vrai, il y en a trop, c'est vraiment ingérable. Alors rendez-vous sur Font Browser. Ce portail vous donne la possibilité de visualiser l'ensemble de vos polices de caractère qui se trouvent sur votre ordinateur. Tapez un petit texte et faites-les défiler. S'il y en a une qui vous tape dans l'œil, c'est tout bénef. Voilà, c'était un petit bon plan des familles comme on les aime. Bonjour et bienvenue dans Game One US, votre nouvelle émission en provenance directe des États-Unis. Des news aux coulisses de l'industrie en passant par l'actualité des communautés digitales, vous saurez tout ce qui se fait sur le jeu vidéo outre-Atlantique. Cette semaine, Amanda McKay, votre hôtesse, vous offre un show très rock'n'roll avec la présentation de Guitar Hero 2. Elle a rencontré pour vous Ben Eberle, surnommé le Guitar Hero de 8 ans, un prodige qui joue comme un dieu de la gratte virtuelle. Puis il sera temps pour vous de découvrir le test de Guitar Hero 2 sur Xbox 360. Game One US, c'est l'Amérique, ici et maintenant. Salut, c'est Amanda McKay, bienvenue dans Game One US depuis le Guitar Center sur Sunset Boulevard à Hollywood en Californie. Nous sommes ici pour un show très rock'n'roll, allez c'est parti, suivez-moi. Nous commencerons par l'interview exclusive d'un Guitar Hero sensationnel de 8 ans, Ben Eberle. Vous découvrirez aussi le test du Guitar Hero 2 sur Xbox 360, un programme très rock'n'roll qui vous réserve bien d'autres surprises, restez branchés sur Game One US. Ok, écoutez tous vous qui rêvez d'être rockstar. Peu importe ce que vous pensez de votre talent, le démentiel Guitar Hero 2 a révélé quelqu'un sans doute meilleur que vous. Nous avons découvert un des plus grands joueurs de Guitar Hero. Nous avons invité Ben Eberle, 8 ans et déjà star de Guitar Hero, dans notre studio de Santa Monica pour sa toute première interview, une exclusivité Game One US. Ce gamin est un vrai rocker et si vous aimez Guitar Hero, et je sais que vous adorez ce jeu, vous ne pouvez pas manquer ça. Salut, c'est Amanda McKay de Game One US et j'ai le plaisir d'être en studio avec Ben Eberle, plus connu comme le Guitar Hero de 8 ans. Cette star du net a fait le buzz au sein de notre communauté d'internautes qui a téléchargé 80 000 fois la vidéo de ce prodige. Nous avons donc décidé de l'inviter sur notre plateau pour comprendre ce phénomène. Salut Ben et merci d'être venu, comment vas-tu ?
Je suis très nerveux. Un peu nerveux, je m'en doute, mais on ne va pas te manger, rassure-toi. Dis-moi plus à ton sujet, tu as 8 ans, mais d'où viens-tu et où en es-tu dans les études? Je suis en CE2 et j'habite dans le Colorado. Depuis combien de temps joues-tu à Guitar Hero? Depuis qu'il est sorti. Je l'ai précommandé et je l'ai acheté le jour de la sortie. As-tu un conseil à donner aux joueurs qui veulent devenir aussi bons que toi? Ouais, certaines personnes préfèrent mettre le bon doigt sur le bon bouton